Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un nouveau manga que j'ai acheté au début du mois et c'est At Ellie. Je n'ai pas de petite amie de Fujimomo aux éditions Kana. Alors, c'est un premier tome, la série comporte 7 tomes actuellement au Japon et elle est encore en cours. Le deuxième tome sort début novembre, je ne sais plus exactement la date. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ellie ou Eriko. Et en fait, elle tient un compte Twitter où elle met dedans tous ses fantasmes. Et elle fantasme principalement sur un garçon de son lycée qui est le mec le plus populaire. Et elle écrit franchement des trucs style je sors avec le mec le plus beau du lycée, on s'embrasse, voilà, on se fait des clins d'œil, on se dit je t'aime, etc. Elle ne cite jamais le nom du garçon et elle ne cite jamais son nom non plus, donc personne ne sait que c'est elle qui écrit ces tweets là. Personne n'est au courant en fait qu'elle a un compte Twitter, il y a beaucoup de gens par contre qui la suivent, mais tout le monde sait en fait que, enfin tous les gens qui la suivent savent que c'est des fantasmes et que c'est des histoires, voilà, qu'elle se crée elle-même. Mais en fait elle veut que personne ne soit au courant au lycée. Sauf que le problème c'est que le garçon sur lequel elle fantasme va découvrir qu'elle tient un compte Twitter. Il va y avoir une sorte de pacte qui va se faire entre Ellie et lui. Parce que Ellie, elle a découvert aussi que Omi a une face cachée et qu'en fait, voilà, il fait celui qui est super sympa devant les filles, il accepte tous leurs cadeaux, il est vraiment le petit ami idéal et pourtant, derrière leur dos, il dit vraiment des trucs horribles, il jette les cadeaux des filles qui ont fait des cadeaux faits main, même des chocolats, n'importe quoi. Il s'en fout complètement d'elles et il se fout clairement de leur gueule. Donc Ellie, elle sait quelque chose sur Omi que personne ne doit savoir et Omi sait quelque chose sur Ellie que personne ne doit savoir. Du coup, voilà, il va y avoir un pacte fait entre deux, que voilà, c'est un secret entre deux et que personne ne doit jamais rien savoir. Concernant les dessins, c'est vraiment des dessins que j'adore, je trouve qu'ils sont vraiment super mignons. C'est ça d'ailleurs qui m'a d'abord donné envie de le lire, ce manga, parce que déjà la couverture est super jolie, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment le style de dessin que j'apprécie. Et puis c'était chez Kana, donc Kana souvent c'est des mangas que j'apprécie, le résumé me tentait bien et j'ai vraiment bien fait de le lire parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet mais tout en gardant quand même une certaine lenteur pour qu'on cerne nos personnages, pour qu'on commence à les apprécier, à s'attacher à eux. Enfin, dans tous les shoujo quasiment, on a cette histoire de pyramide avec les gens populaires en haut et les gens pas du tout populaires en bas. Donc l'auteur dépeint des personnages qui sont quand même un petit peu caricaturaux, mais d'un autre côté, elle les fait un petit peu quand même en finesse, c'est-à-dire que notre fille qui est super transparente, elle va finalement dans ce premier tome trouver une première amie et voilà, il va se passer certaines choses avec cette fille-là qui fait que voilà, ça va pas être la super grande amitié dès le début, mais on sent qu'il y a peut-être un début d'amitié avec cette fille-là. Et puis on voit qu'Omi, lui il a une double personnalité, mais il va peut-être un petit peu changer par rapport à Ellie. Voilà, donc c'est des personnages qu'on voit déjà évoluer un petit peu et on sent déjà qu'il va se passer certaines choses dans la suite et que ça va pas être figé comme ça pour le reste de la série. Dans ce premier tome, il y a quand même des petits rapprochements, il y a quand même des petites actions qui font qu'on voit que ça va être une petite romance mignonne entre ces deux personnages. Mais pour l'instant, il n'est pas question de je t'aime ou je t'aime pas, ou de je t'aime moi non plus, etc. Pour l'instant, on voit que les personnages sont dans une phase où ils sont attirés l'un par l'autre. Ils ne comprennent peut-être pas comment, peut-être pas pourquoi, ils peuvent peut-être pas mettre des mots dessus, mais en tout cas, il y a une force, il y a une attirance qui fait que surtout Omi fait certaines actions, mais Ellie comprend pas forcément ses actions. Et même Omi n'est pas très explicite et je pense que lui non plus ne sait pas vraiment ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Donc voilà, on est à ce stade de la relation où ça fait que commencer et je pense que ça annonce quand même pas mal de choses pour la suite. Si je n'ai pas eu un coup de cœur pour ce premier tome, je pense que c'est surtout dû au fait qu'il n'y a pas eu suffisamment d'enjeux. En tout cas, dans ce premier tome, j'ai trouvé que les choses s'enchaînaient linéairement. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais dans certains shoujo,
On a le premier truc, c'est l'anniversaire du garçon, le deuxième chapitre, c'est la sortie au cinéma, le troisième chapitre, c'est les feux d'artifice, et puis ils s'embrassent à la fin. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que les choses s'enchaînent linéairement, on a un thème, on va dire, à chaque chapitre, et il n'y a pas vraiment de choses dans le premier chapitre qui ont un impact sur le deuxième, qui ont un impact sur le troisième, et qui font que l'histoire avance petit à petit. Voilà, j'ai très envie de voir évoluer les personnages, de voir évoluer leurs relations. Franchement, j'ai passé un super bon moment et je peux que vous le conseiller. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!